بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le chapitre numéro 1, Généralité sur les signaux pour l'essence de S4. Donc, c'est module toujours théorie de signal. On va commencer par définition d'un signal. C'est quoi un signal? On peut définir un signal comme étant une représentation physique de l'information qu'il convoie de sa sortie à son destinataire. Dans le signal, on peut définir des grandeurs physiques, par exemple électriques, soit la tension, le courant, l'énergie, etc. Mécanique, par exemple la force, chimique, la température, etc. Et aussi le signal, c'est la description mathématique des signaux qui est l'objectif fondamental de la théorie du signal. Donc, on doit voir des informations sur l'amplitude du signal et sur sa fréquence ou bien sa période. On passe deuxièmement à la classification des signaux. Nous avons qu'un signal est considéré comme une fonction du temps. Selon les variables t, nous avons deux catégories. Soit des signaux analogiques ou bien continus, la forme y de t, c'est un signal sinusoïdal continu, quel que soit t, il existe un signal y de t. Ou bien un signal numérique, on peut l'appeler aussi un signal discret, de la forme suivante. Ce sont des impulsions bien définies dans des intervalles de temps bien définis. On va considérer que la nature de l'évolution du signal en fonction du temps, on remarque qu'il existe deux catégories, soit les signaux déterministes ou bien les signaux aléatoires. On va commencer par définir les signaux déterministes, sachant que l'évolution en fonction du temps peut être parfaitement décrite par un modèle mathématique, la forme de sinus T, un signal sinusoïdal continu bien défini. Donc, c'est un signal déterministe. Ces signaux, bien sûr, proviennent de phénomènes pour lesquels on connaît les lois physiques correspondantes et les conditions initiales permettant ainsi de prévoir le résultat. Deuxième type, ce sont les signaux aléatoires. Sachant que le comportement temporel il est imprévisible et pour la description duquel il faut se contenter d'observations statiques. Vous avez un signal, les signaux sont divisés en signaux aléatoires qu'on n'est pas l'évolution en fonction du temps, ou bien signaux déterministes avec une forme bien déterminée. Concernant les signaux déterministes, on peut avoir des signaux périodiques ou bien des signaux non périodiques. Pour les signaux périodiques, nous avons les signaux sinusoïdaux, des signaux périodiques composés ou bien des signaux pseudo-périodiques. Pour les signaux déterministes non périodiques, nous avons un type quasi-périodique ou bien le type transitoire. On passe maintenant aux signaux aléatoires. Nous avons les signaux stationnaires et les signaux non stationnaires. Pour les signaux stationnaires, ils sont divisés en deux types, les signaux ergodiques et les signaux non ergodiques. Pour les signaux ergodiques, si vous avez S égale à T, donc on peut l'appeler un signal ergodique. Donc sa variation statistique égale à sa variation temporelle. Si ils sont différents, on peut les considérer comme non ergodiques. Troisièmement, on va voir la classification et étude énergétique des signaux. Quels sont les modes de classification? Nous avons soit classification phénoménologique, c'est-à-dire est-ce qu'il est déterministe ou bien aléatoire, ou bien classification morphologique, est-ce qu'il est continu, analogique ou bien discret numérique, classification spectrale, est-ce que pour des hautes fréquences ou bien pas pour des basses fréquences, classification dimensionnelle, c'est-à-dire selon le nombre de variables, est-ce que vous avez 2, 3, 4 variables, etc. Classification énergétique, est-ce que vous avez des signaux à énergie finie
c'est-à-dire des signaux transitoires ou bien des signaux à puissance moyenne infinie qui sont des signaux périodiques. En électricité, nous avons la puissance instantanée est égale à la tension instantanée par le courant instantané. L'énergie, c'est la tension multipliée par le courant. V de T, on peut la mettre la forme résistance par le courant I de T. Donc la puissance, ça sera la résistance par E carré de T, ou bien c'est l'inverse de la résistance par la tension V au carré de T. Si on va mettre la valeur de la résistance égale à 1 ohm, dans ce cas, on aura la puissance égale le courant élevé au carré. Donc c'est le X carré de T, donc c'est le carré d'un signal. Pour la puissance, c'est la dérivée de l'énergie par rapport au temps. Dans ce cas, l'énergie, ça sera l'intégrale de la puissance dt. On peut, pour l'énergie totale, c'est qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré dt. Pour une puissance moyenne, ça sera la limite de 1 sur t quand t tend vers l'infini, un intégral entre moins t sur 2 de t sur 2 x carré dt. Maintenant, pour les signaux à énergie finie, donc l'énergie elle est inférieure à 0 ou bien bornée, donc la puissance moyenne est nulle. Les signaux à puissance moyenne finie, dans ce cas, la puissance entre 0 et l'infini, bornée, l'énergie, elle est finie. On va voir un exemple. Si vous avez deux signaux x de t, y de t, on vous demande donc le premier signal, c'est une fonction porte centrée t sur 2 de période égale à t0 avec une amplitude égale à a. Deuxième signal, c'est un signal sinusoïdal d'amplitude max égale à a. Périodique de période égale à t, t0. La première question, on vous demande quelle est la différence entre t0 pour x de t et y de t. Deuxième question, quelle est la différence entre x de t et y de t. Troisièmement, on vous demande de calculer l'énergie et la puissance moyenne de x de t et y de t. On va commencer par la question numéro 1. Vous avez la période t0 pour le premier signal x de t, donc c'est sa largeur. Et pour y de t, elle est définie comme sa période. Deuxième question, quelle est la différence entre x de t et y de t? X de t, il est non périodique, mais il est déterministe transitoire. Y de t, il est déterministe et périodique. On passe au calcul d'énergie et de puissance pour les deux signaux. On va commencer par le signal x de t. Nous avons l'énergie de x égale l'intégrale de 0 à t0 de x de carré dt. Donc, c'est l'intégrale de 0 à t0 de a carré dt, donc qui est égal à a à la puissance 3. La puissance p de x, c'est la limite de l'énergie divisée par la période t0 quand t0 tend vers l'infini. Donc, a cube sur l'infini égale à 0. On passe au deuxième signal y, donc la puissance de y est égale à la limite de 1 sur t0. Quand t0 tend vers l'infini, l'intégrale de moins t0 sur 2 à t0 sur 2 de y carré dt. Donc, c'est la limite de t0 qui tend vers l'infini et de 1 sur t0. L'intégrale de moins t0 à t0 de sinus carré dt. Donc, est égale à a carré sur 2. Elle est inférieure à l'infini et différente de 0. Donc, l'énergie de y égale à 0. Je vous donne cet exercice et on va faire sa solution dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, soit les signaux x de t égale sinus de pi f0t, y de t égale à cosinus de pi f0t plus la phase phi. On vous demande de calculer l'énergie de ces signaux. Deuxièmement, calculer la puissance d'interaction P de xy qui est égale à la limite de t0 tend vers l'infini de 1 sur t0, l'intégrale de moins t0 sur 2 à t0 sur 2 de x de t, y de t dt. Troisième question, on vous demande de tracer la courbe Px de y en fonction de phi. On passe maintenant aux signaux particuliers, théorie de signal, et on va commencer par la fonction signe de t. La fonction signe de t est égale à la valeur plus 1 pour t positif est égale à moins 1 pour t négatif. Donc on peut la mettre la forme t sur la valeur absolue de t pour t différent de 0. Ici, vous avez la représentation de a sinus de t. Ici, vous avez la représentation signe de t moins t0. Donc, notre signal commence à t0. Signe de t moins t0, donc c'est un décalage en t.
Il prend la valeur plus 1 pour t supérieur à t0. Il prend la valeur moins 1 pour t inférieur à 0. On passe deuxièmement la fonction échelon u de t qui est égale 1 demi plus 1 demi signe u de t. Il prend la valeur 0 pour t négatif, il prend la valeur 1 pour t positif. Ici, vous avez la représentation de l'échelon et de t moins t0. Troisièmement, la fonction rampe, ou bien la pente unité, r de t qui est égale à t par l'échelon u de t. C'est l'intégrale de l'échelon u de t dt. Donc, l'échelon, c'est la dérivée de la fonction rampe par rapport au temps, bien sûr, pour t différent de 0. Quatrième fonction, c'est la fonction porte ou bien la fonction rectangulaire. APT0 de t, c'est A rec de t sur t0, donc c'est la largeur de notre signal, est égale à A pour t compris entre moins t0 sur 2 et t0 sur 2, et prend la valeur 0 sinon. Donc la fonction rectangulaire qui est égale à A l'échelon u de t plus t0 sur 2, moins A de l'échelon de t moins t0 sur 2. Pour la fonction a rec de t moins t0 sur 2, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré t0 et sa période égale à t0. Donc il est centré entre t0 moins t0 sur 2 et t0 plus t0 sur 2. Cinquième fonction, c'est la fonction triangulaire. Trait de t0 de t est égal triangle de t, donc est égal à 1 moins 2 sur t0, la valeur absolue de t. Pour t en valeur absolue inférieure ou égale à t0 sur 2, égal à 0 pour t en valeur absolue supérieure ou égale à t0 sur 2. A trait de t0 de t moins t0, c'est un signal triangulaire centré t0 avec une période égale à 1, et son amplitude égale à 1, pardon. La fonction sinusoïdale, donc vous avez pour x de t qui est égal à a sinus oméga t, y de t c'est a sinus oméga t plus la phase phi. Toujours la période, c'était 0. Donc A, c'est l'amplitude de notre signal. T, c'est sa période en secondes. À l'inverse de la période, c'est la fréquence en hertz ou bien S-1, seconde moins 1. Phi, c'est le déphasage angulaire en radians. Oméga, c'est la pulsation ou bien la vitesse angulaire. L'unité, c'est radian par seconde. Oméga t, c'est l'angle en radians. Septième fonction, c'est la fonction sinus cardinale. Sinus cardinal de oméga t est égal à sinus oméga t sur oméga t, sachant que sinus cardinal de 0 égale à 1. Huitième fonction, c'est la fonction impulsion de Dirac. Dirac de t, ou bien appelée impulsion unité, ou bien distribution delta. Donc, vous avez l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t dt égale à 1. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 par la fonction porte d'amplitude à a dt égale à 1. Donc, vous avez 1 sur 1 tend vers 0 quand 1 tend vers l'infini. On peut définir Dirac de t qui est égal à 1, c'est sa surface pour t égale à 0 pour t différent de 0. Ici, vous avez la représentation de Dirac de t moins t0. Nous avons une remarque. L'échelon, c'est l'intégrale de Dirac de taux des taux. Et la fonction impulsion, c'est la dérivée de l'échelon par rapport au temps. Vous avez quelques propriétés, donc. Nous avons l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t Dirac de t dt égale à x de 0. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t Dirac de t moins t0 égale à x de t0. X de t convolu avec Dirac de t moins t0, ça donne tout simplement x de t moins t0. On passe maintenant les opérateurs de répétition ou bien la peignée de Dirac. Dirac de t0 de t, c'est la somme pour a Dirac de t moins kt0 pour k varie de moins l'infini à plus l'infini. Donc c'est la représentation sous forme de peigne. Nous avons un exercice, on vous demande de représenter la répétition porte de période t0 de t et la fonction tri de t pour une période t supérieure à t0. Puis donner la puissance de la fonction porte et la fonction triangulaire. Voici la représentation de porte t0, donc d'amplitude égale à 1 centré f0 la période t0. La fonction triangulaire de période t0 centré f1 avec centré f0 avec une amplitude égale à 1, c'est la répétition ou bien le signal périodique.
Donc, vous aurez la fonction porte, c'est la somme de porte des zéros de t moins kt pour k varie de moins l'infini à plus l'infini. La même chose pour la fonction triangulaire. Tri de t est égal à la somme pour k varie de moins l'infini à plus l'infini. Tri de t0 de t moins kt. On vous demande comme question, quelle est la différence entre la somme de la fonction porte et la somme de la fonction porte de t moins kt et la fonction porte de t0 de t plus kt? On va répondre à cette question dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous laisse le temps de réfléchir. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès. À la prochaine.